Alléluia. Shalom à vous. Bien réveillés, j'espère. Nous avons très bien dormi et nous rendons grâce à Dieu de ce que le Seigneur nous permet de voir encore ce merveilleux jour. Oh, le mois d'octobre aussi est en train de partir. Hein? Nous sommes en train de finir la première semaine comme ça. Mon Dieu, quand nous arrivons dans les mois de septembre, octobre, novembre, là, boum, la fin d'année est déjà là. Mais l'Éternel est avec nous, nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse ensemble ce matin dans le nom de Jésus. Je sais que cette semaine, il y a plusieurs personnes qui ont eu la grâce, la révélation de rentrer dans des temps de prière, de combat spirituel, de détruire certaines choses dans leur vie. Vous savez, le petit temps que nous avons les matins, c'est juste vous aider à comprendre certaines choses, à progresser avec le Seigneur, à vous amener à prier. C'est l'objectif que nous avons. Le Seigneur nous permet de parler de certaines choses parce que ça se trouve dans des réalités qui sont dans la vie des enfants de Dieu. Mais beaucoup sont ignorants par ça. Parce que tout ce que la Bible dit dans Osée, que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pour cela que nous amenons certains sujets où nous voulons que le peuple de Dieu prie réellement pour voir leur vie évoluer. Vous savez, nous avons connu le Seigneur depuis des années par des persécutions, par beaucoup de choses, de souffrances. Nous n'allons pas continuer à souffrir dans ces choses-là. Non. Tu peux être pauvre hier, dans 5 ans passés, 10 ans passés, mais bien aimé, tu ne peux pas continuer dans ce cercle de pauvreté-là. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Christ a dit quoi dans sa parole? Il dit, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Il a été à la croix. Donc il a enlevé la pauvreté. Il a ôté la maladie. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc tu ne peux pas transporter une maladie des années et des années. Tu es là, tu dis que le Seigneur ne guérit pas. Il guérit. Il y a des efforts, il y a des entités qu'il faut attaquer, briser leur colonne vertébrale pour qu'eux te libèrent. C'est pour cela que nous sommes en train de parler d'embargo et de stagnation cette semaine. Amen. Je sais que ça a aidé la vie de plusieurs personnes parce que nous avons plusieurs témoignages. Et je veux spécialement remercier ce matin toutes ces personnes. Je ne veux pas citer des noms, mais je veux remercier toutes ces personnes qui sont là à partager réellement ce temps de prière. Parce que quand nous recevons des témoignages, ils nous disent « Ah, telle personne m'a envoyé ce temps de prière, telle personne m'a j'ai vu vos temps de prière sur YouTube. » Que l'Éternel vous bénisse. Depuis le Congo, nous avons des témoignages comme ça. La France même, n'en parlons même pas. C'est comme si ma congrégation était en France. Beaucoup de personnes, par la bonne grâce de Dieu, qui nous appellent, nous prions ensemble. Et Dieu débloque les choses dans leur vie. Aux États-Unis, en Afrique ici, partout. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. En cette fin d'année, je voulais vous encourager de prier. Il faut prier. Il faut prier. Parle à ton corps. Fortifie-toi. Demande au Seigneur de te fortifier. Prends la résolution, la décision de prier. Tu vas voir des grandes choses en cette fin d'année. L'Éternel va te surprendre. Et il va ouvrir tes yeux sur beaucoup de choses. Donc, depuis hier, j'ai parlé de l'embargo de la sorcellerie. Ce matin encore, nous allons continuer. Parce que demain, nous allons partir à une autre phase de la récupération des choses qui ont été volées dans nos vies. Amen. Donc, ce matin, nous allons encore prendre ce temps de prière sur les embargos de la sorcellerie. Bien aimé, il y a des marques qui sont sur certaines personnes. Des marques qui sont sur certaines familles, que l'ennemi ne lutte pas pour les localiser partout où ils sont dans le monde entier. Donc ce matin, nous allons demander au sang de Jésus d'effacer ces marques-là sur nous. L'ennemi a marqué certaines familles. Quel que soit le lieu où ils vont partir, il faut lutter pour aller jusqu'aux États-Unis là-bas, pour trouver une belle vie. Tokyo là-bas, je ne sais où encore, très loin. En Afrique centrale, en Afrique du Sud, là-bas, je ne sais pas où. L'ennemi va te localiser parce qu'il y a quelque chose qui le permet de te localiser. Amen. C'est comme dans les films, nous voyons. Il y a des petits appareils qu'on met sur les voitures, sur quelque chose,
pour donner le signal, quel que soit le lieu où la voiture part, le signal là va conduire quelqu'un qui est en train de rechercher, va le trouver. C'est la même chose dans le règne spirituel. C'est des marques qui sont sur certaines personnes. Mais ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, de la tête jusqu'à la plante des pieds, quel que soit le lieu où ces marques-là ont été placées, le sang de Jésus va les effacer sur nous. Parce que nos vies n'appartiennent pas à l'ennemi. Nous appartenons à Jésus. Ma famille n'appartient pas à l'ennemi, à Satan. Ma famille appartient à Dieu. Donc nous allons servir Dieu dans la joie, dans l'allégresse, dans le bonheur, dans le succès et dans la réussite. C'est ce qui est notre portion. Je ne peux pas servir Dieu dans la pauvreté. Cela n'est pas ma portion. Je ne peux pas servir Dieu dans la mendicité. Cela n'est pas ma portion. Tu dois le dire tous les jours que cela n'est pas ta portion. Tu ne peux pas servir Dieu dans les difficultés. Dans le nom de Jésus. Donc ce matin encore, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Glorifions ce Dieu glorieux. Notre Dieu est bon. Il est bon. C'est un Dieu qui a planifié toutes choses pour nous. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Sois célébré et exalté. Magnifié et honoré, Seigneur. Le Dieu qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous fait du bien. La Bible dit que l'Éternel désire nous bénir. Il désire nous faire du bien. Seigneur, merci. Parce que ma vie n'est pas dans la main de l'ennemi. Ma destinée, celle de ma famille, est entre tes mains. La destinée de mes enfants, de mon époux, oh Seigneur, se trouve en tes mains. Mon ministère, le ministère que tu m'as donné sur cette terre, se trouve en tes mains. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui as appelé nos frères et nos sœurs. C'est ce que le livre de Jean 15 nous dit. Que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as aimés. Tu nous as établis. Enfin que nous portions des fruits à la gloire de ton nom. Donc l'embargo n'a pas sa place dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Papa, cette journée, nous te la confions. Saint-Esprit, notre ami fidèle, toi qui as le programme de la journée en tes mains, viens nous aider. Rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous l'esprit de discernement. Que nous puissions discerner ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous la compréhension de ta voix. Quand tu as parlé à Samuel dans la maison à Silo, Samuel ne comprenait pas ta voix. Oui, papa, il courait à chaque fois pour aller voir Élie le sacrificateur. Mais quand Élie a compris que c'était la voix de l'Éternel, Élie a dit, oui, va te coucher. Quand la voix viendra, dis à la voix, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Ce matin, nous voulons te dire, parle-nous. Tes enfants, nous sommes là pour t'écouter. Donne-nous la sensibilité de distinguer ta voix parmi 1000 voix dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas faire des erreurs, Seigneur, qui vont affecter nos destinées. Nous ne voulons pas faire des erreurs qui vont affecter la destinée de nos familles. Mais nous voulons prendre des décisions. Oui, Seigneur, positive qui va nous aider que dans 5 ans, dans 10 ans, nous puissions glorifier ton nom à cause d'une seule décision que nous avons eu à prendre, papa, concernant la vie dans le nom de Jésus. Par ton aide, sois béni. Que nos allées et nos retours en cette journée soient bénis et trempés dans le sang de Jésus. Quel que soit le véhicule que nous allons utiliser ce matin, papa, que ce soit les transports publics, nous plaçons le sang de Jésus sur ces véhicules et les anges de l'Éternel autour de nous, à l'aller comme au retour, dans le nom puissant de Jésus. Il y a le verset que nous avons lu dans Ésaïe 49, nous avons lu, Dieu dit dans ce verset-là, le verset 26, il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ta chair là ne peut pas être mangée, ton sang ne peut pas être bu. Donc ce matin, nous allons prier. Seigneur, toute marque d'identification de la sorcellerie que l'ennemi a placée sur ma maison, sur moi, il y en a, ta maison a été marquée dans le règne spirituel. Il y a un objet que tu es rentré en contact qui est devenu un point de contact dans ta maison. Ça peut être un habit, ça peut être un bijou, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais ce matin, quelle que soit cette chose-là, quelle que soit cette marque, par la puissance du Saint-Esprit, le feu de Dieu et le sang de Jésus sont là ce matin pour les détruire. Alors nous libérons le sang de Jésus ce matin sur nos corps, de neutraliser toute marque d'identification du monde des ténèbres. Ils ont mis des choses pour nous identifier, mais ce matin le sang de Jésus les efface.
sur la vie de nos enfants. Toute marque d'identification est annulée et effacée par le sang de Jésus. Sur nos demeures, nos lieux de travail, nos véhicules, oui, Seigneur, qui ont été marqués par le monde des ténèbres. Ce matin, nous effaçons ces marques-là par le feu du sang de Jésus. Nous mettons la marque du sang de Jésus sur nous. La marque du sang de Jésus sur nos maisons, sur nos familles, la marque du sang de Jésus. Sur mon travail, la marque du sang. Mon église est marquée par le sang de Jésus, Christ de Nazareth. Je le déclare ce matin. Les serviteurs de Dieu sont marqués par le sang de Jésus. Les servants de Dieu sont marqués par le sang de Jésus ce matin. Au nom de Jésus, toute zone d'identification, oui, que l'ennemi a utilisé pour identifier qui que ce soit, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, que tu sois je ne sais où, ce matin, j'envoie le sang de Jésus. Oh, il y en a qui ont décidé de quitter, de partir pour aller se chercher. Mais bien aimé, les esprits et les sorciers de la famille, à cause de ces marques-là, sont en train de reconnaître là où tu es. Tu es identifié. Ce matin, j'efface cela par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout enfant qui a été marqué par le monde des ténèbres, tout jeune, oui Seigneur, qui a été marqué par le monde des ténèbres pour détruire la jeunesse. Seigneur, ce matin, j'efface la marque par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je mets la marque du sang de Jésus. Sur nos maisons, je mets la marque du sang de Jésus. Je mets la croix de Jésus ce matin sur nos maisons, dans nos quartiers, dans les carrefours. Je mets la croix de Jésus qui brille et qui parle ce matin contre l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Éternel, soit élevé, soit exalté, notre Dieu et notre roi qui combat à notre place. Oui Seigneur, nous déclarons ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par ce verset de Ésaïe 49, le verset 26. Oui, tu as dit dans cette parole, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Quiconque a décidé en cette saison de manger notre chair dans le règne spirituel, dans le couvent des sorciers, nous déclarons qu'ils mangeront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Quiconque a recueilli un sang pour boire ce matin, nous déclarons qu'ils vont boire leur propre sang. Le sang de nos enfants, de nos bien-aimés, de nous-mêmes ne seront pas touchés et ne seront pas bu parce que nous sommes trempés dans le sang de l'agneau. Quiconque peut toucher le sang de Jésus, il pourra nous toucher. Mais je sais que le sang de Jésus, l'ennemi ne peut même pas voir ni s'approcher. Alors j'encercle les maisons, j'encercle les vies, j'encercle les demeures, j'encercle les lieux de travail, les véhicules en cette fin d'année dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Papa, merci de nous avoir exaucés ce matin. Nous scellons l'exaucement de nos prières dans le sang puissant de Jésus, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Shalom à vous dans vos maisons. Pendant que vous partez ce matin, partez dans la paix et revenez dans vos maisons dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Que l'Éternel fasse louer sa face sur vous au nom de Jésus. Dans tous les domaines de vos vies. Que vous voyez la main de Dieu et que vous proclamez la grandeur de Dieu dans le nom de Jésus. Shalom à vous, à nous revoir demain matin encore, par la bonne grâce de Dieu, sur la même plateforme, au nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer notre page et surtout de la partager au maximum. Partez aussi sur YouTube, vous allez nous retrouver sur YouTube, Harvest Intercontinental du Sénégal. Ou bien vous mettez Bishop Victor Charles Okafor, vous allez nous retrouver. Des prédications puissantes qui vont transformer vos vies. Amen. Des enseignements qui vont vous édifier. Et n'oubliez pas de lire aussi la Bible. C'est très important. Soyez bénis en cette saison, au nom de Jésus. Amen.